Alors salut tout le monde, c'est Mister Clash et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash de Château. Et pour la première fois nous sommes sur mon compte secondaire, où je vais vous apprendre tout simplement à bien débuter sur Castle Clash, tout simplement. J'ai un tout petit peu joué, j'ai passé mon hôtel de ville au niveau 2. J'ai construit une deuxième mine et un deuxième moulin à mana. Donc dans cette vidéo je vous apprendrai les bases, comment bien jouer, etc. Alors tout d'abord on va faire une attaque et aussi on va améliorer notre hôtel de ville au niveau 3, car plus important, nous aurons notre hôtel des héros et une première base pour un héros. C'est très important parce que les héros c'est un peu la base de ce jeu. Donc on en a pour 10 minutes, donc on va gemmer tout ça. Alors c'est très déconseillé de gemmer, mais bon, en même temps, je vais pas vous faire attendre 10 minutes comme ça. Et hop. Ça, on va gemmer aussi. Voilà. Et donc là, on va regarder ce qu'on peut avoir avec ce nouvel hôtel de ville. Alors, donc, on a une tour de guet qu'on va construire. Alors, pour l'instant, la structure du village n'est pas très importante. On reformera tout ça après de toute façon. C'est pas un souci. Donc ça c'est bon. Et puis aussi ça fait augmenter notre puissance, hein, vous voyez. Là vous avez les grades de puissance et plus vous augmentez en puissance, plus vous aurez des récompenses élevées. Alors pour l'instant on n'a pas assez de puissance pour avoir des récompenses. Donc on n'en a pas, c'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? L'hôtel des héros, très important. Ensuite, un deuxième camp militaire, très utile aussi. Donc voilà, au début, hein, vous allez avancer très vite. Ça va se ralentir au fil du temps, mais c'est pas très grave. L'entrepôt d'abord. Ça va vous permettre de stocker des objets. Très important aussi l'entrepôt. Du coup, quand il sera construit, on va pouvoir ramasser cette récompense, une carte de héros, qui va nous permettre d'avoir notre premier héros. Voilà. Donc, on va entrer et utiliser cette carte. Et nous avons donc notre premier héros, qui est la sorcière de givre. Donc, du coup, il nous faut placer une base de héros. Voilà. Pour pouvoir placer la sorcière de givre dessus. Donc, la sorcière de givre. Et là, on a les héros qui nous sont de base donnés. Donc, on a un bourreau, donc avec son attaque, qu'on peut améliorer, comme ça, en sacrifiant des héros. On va pas le faire tout de suite. Et son talent qu'on pourra changer par la suite pour 300 gemmes. Bon là, il a un très bon talent. Enfin, pour un premier talent, c'est pas mal. Elle a un talent pas si mal que ça. Et donc voilà, là vous pouvez lire son pouvoir. Infligeant 50% de dégâts à la cible et réduit sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement de 10% pendant 6 secondes. Donc on va commencer par améliorer le pouvoir de la sorcière de givre avec un héros sacrifice que vous pourrez recruter. Je vous montrerai comment. Voilà, en plus là, voilà, donc elle est passée à 2 sur 10. Donc première chose à faire aussi pour ne pas sacrifier vos héros par erreur. Hop. Le petit cadenas. Voilà. Donc là, on va placer un héros. On va placer la sorcière de givre. Même si lui en soi, il est normalement meilleur. On va quand même la placer elle.
Qu'est-ce qu'on peut encore acheter? Donc, ça c'est le bâtiment de magie, donc vous pourrez acheter des sorts pour vous aider dans vos batailles. Au début du jeu, vous allez pas trop vous en servir et vous allez rapidement vous rendre compte que c'est très utile. Alors, du coup, donc voilà, là on a bientôt... On va bientôt avoir saisir votre nom. Donc on va s'appeler... Si je veux bien, voilà. Mister Clash 2. Voilà. Et on va se faire déjà une petite attaque, un petit donjon. Hop. Donc les donjons, ben, c'est assez facile au début. Hop, voilà. On va même pas être obligé de lancer les troupes, on va d'abord tuer les troupes. Voilà. Comme ça, nous, on n'aura pas de perte. On pourra réutiliser toutes ces troupes directement. Pour le donjon suivant. Parce que toutes les troupes, même si vous les utilisez au combat, c'est pas comme Clash of Clans, si vous utilisez ces troupes au combat, mais que malgré tout vous n'en perdez aucune, et bien vous pouvez les réutiliser. Vous voyez là, mon camp il est toujours plein. Et donc là on peut voir que normalement ma sorcière de givre a pris du niveau. Donc elle est au niveau 4. Et tous les 20 niveaux, vous allez voir, il va falloir améliorer pour la faire passer au palier suivant. Donc là elle est 1 étoile, après elle sera 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Tous les paliers de 20 niveaux. Mais bon, on n'y est pas encore, pour l'instant elle est qu'au niveau 4. On verra ça une prochaine fois, je pense. Donc là on va encore se faire des petits donjons. Donc là il y a un héros, vous voyez. C'est pas grave. On va se le faire. Donc là il y a quelques archers dans le camp. C'est une autre troupe. Alors je vous montrerai aussi, mais après tiens on va débloquer les archers. Ça peut être sympa. Qu'on a perdu 3, on va les reformer dans la foulée. On va former un deuxième camp. Tant qu'à faire, voilà. Alors, entraînement. Donc vous voyez, entraînez votre gardien jusqu'au niveau 2 et vous débloquez ça. Donc on va le faire. Hein. Voilà, on va gémer, tant pis. Voilà. Donc, maintenant que c'est amélioré au niveau 2, on a débloqué les chasseurs. Qu'on va tout de suite améliorer au niveau 2. Et ça va nous permettre de débloquer les pyromanciens. Qu'on va également améliorer au niveau 2. Et ainsi là on a débloqué toutes les troupes de base. Voilà, qui sont toutes au niveau 2. Donc les troupes n'ont pas toutes les mêmes capacités. Hein. Mais ça c'est à vous de juger. De toute façon. Là ça fait combien? 9 minutes que j'enregistre. Donc pour un premier épisode c'est pas mal. Vous voyez là on a déjà pris beaucoup de puissance. Vous voyez on n'est pas encore dans le classement. Mais on y sera demain je pense. Enfin oui demain. Donc là on a débloqué une récompense. Qui nous rapporte 15e puisqu'on a débloqué 4 types de troupes. Alors vous voyez il y a plein de récompenses. Plein de récompenses qui nous rapportent différents gemmes. Alors
chaque récompense à 3 niveaux. Tiens, on va faire celle-ci, détruire 5 obstacles. Hop, un obstacle. Un obstacle. Un obstacle. Un obstacle. Et ça nous rapporte des gemmes aussi à chaque fois. Les obstacles les rapportent des gemmes. Un obstacle. Encore un obstacle. Alors c'est pas comme dans Clash of Clans, les obstacles ne repoussent pas. Donc voilà, là, on a la récompense. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc du coup, vous voyez, on a eu pas mal de gemmes en plus. Et là, dans le prochain épisode, on s'occupera de faire plus d'attaques et également de recruter de nouveaux héros. Je vous montrerai comment on fait. Allez, ciao tout le monde. Peace.